Bonjour à tous, c'est Benoît de Ben Garage. Regardez ce qui est arrivé. Courroie de distribution, roue crantée de pompe à injection, pompe à eau et courroie d'accessoires. Enfin, kit de courroie d'accessoires. Voilà, le livreur de chez Chronopost qui m'a livré ça maintenant, samedi à 16h30. Livraison prévue vendredi à 13h. Tout va bien. Merci Mister Auto, merci Chronopost. Bon, ça fera partie d'une prochaine vidéo ça. Bon, ben écoutez, on va se mettre au boulot et puis on y va. Allez, c'est parti! Donc voilà, je ne vais pas vous expliquer comment caler le véhicule, ça a été fait la dernière fois dans les derniers épisodes, donc là j'essaie d'enlever la courroie d'accessoires. C'est très simple, il suffit d'attraper une clé de 13 pour faire pivoter le galet tender de la courroie de distribution. Donc rien de très compliqué comme on peut le voir, il suffit juste de tourner. Par contre mettez bien votre clé vers le haut le plus possible, sinon quand vous allez relâcher avec la tension, ça risque de toucher la carcasse du moteur et vous allez vous embêter pour ressortir votre clé. Donc là, il suffit simplement après d'aller récupérer le reste de la courroie dessous, mais comme on voit, elle est bloquée par une poulie, et là c'était la poulie du groupe de clim. Donc là, comme vous voyez, j'essaie de la dégager le mieux que je peux, en passant les mains partout où je peux, mais ça ne suffira pas. Il va falloir que je mette quelque chose en haut par rapport au moteur pour pouvoir la pousser, parce que vu qu'elle s'était mise à plat, j'ai pas pu la sortir comme je voulais. Donc voilà, vous voyez là au fond, là j'avais mis un truc long et plat et j'ai appuyé dessus et ça a permis de me dégager la courroie d'accessoires. Voilà, comme vous voyez, on tire dessus et c'est fini. Donc ensuite, il a fallu enlever l'écrou au torx qui permettait de piger. Bon là je l'avais pas serré, hein, j'avais juste vissé comme ça à la main. Voilà, donc on va enclencher une pige parce qu'il faut... avant d'enclencher la pige, on va d'abord faire tourner le moteur pour le caler. Donc on redescend un peu le moteur, on va le faire tourner. Donc voilà, ça c'est pareil aussi. Dernière vidéo, j'explique tout, donc on va pas s'éterniser sur là-dessus. Voilà, on tourne, on se met bien en face par rapport au trait, en attendant qu'on y arrive juste en face du trou. Voilà, là c'est le cas, donc du coup on remet la pige pour caler le bas moteur. On va mettre un petit coup de clé encore. De toute façon vous allez sentir quand ça va serrer, là on sent bien que ça serre, donc là c'est bon. On remet la pige pour caler et on est bon. Bon là maintenant on va lever les piges parce que si on commence à desserrer en tirant dessus ça va pas le faire. Donc là un abonné m'a demandé où se trouvait le capteur de point mort haut. Donc ce que j'ai fait, je te le montre, voilà, spécialement pour toi. Comment on fait pour le défaire? Là tu vois, tu as à peu près une vue d'ensemble de là où il se trouve. Donc voilà, c'est pas très accessible mais on y arrive. Donc tu as vu à peu près la clé qu'il fallait pour pouvoir le desserrer. Donc là comme tu vois, la connectique c'est pas trop compliqué, voilà la clé que je te parlais. Il faut qu'elle soit un peu coudée pour pouvoir l'enlever parce que sinon tu ne vas pas y arriver. Hein. Ou tu y arrives mais très difficilement. Donc le voilà le capteur PMH. Et je vais te montrer la partie qui déconne. Voilà, c'est ça. Et bien souvent tu as de la limaille qui s'est mis dessus et ça crée des problèmes de démarrage. Donc voilà, ensuite il faut bloquer le volant moteur pour pouvoir desserrer en bas les trous de vilebrequin. Donc comme on peut voir, c'est très... moi j'ai mis moment pour le trouver ce trou là, malgré les vidéos que j'ai vues sur internet, sur YouTube. J'ai mis un petit moment pour le trouver ça. Hein. En plus c'est pas facile pour y mettre quelque chose pour pouvoir caler, donc c'est vraiment pas facile quoi. Donc je sais pas, et j'ai enclenché un gros tournevis. Donc là par contre ça va être le drame parce que comme vous voyez la gueule de l'écrou, elle est tout rouillée. Et j'ai essayé et comme vous voyez le moteur commence à se lever, mon cric ne tient plus le moteur. Donc ça commence à devenir un petit peu dangereux et là je peux vous dire que je fais pas semblant, j'ai une belle rallonge derrière ma clé à cliquer. Donc je me dis je vais prendre la clé à choc que j'ai acheté chez Lidl qui normalement un couple de 400 Nm. Et rien à faire, ça va pas bouger d'un poil. Voilà, donc du coup je me retrouve un peu comme un con, voilà.
Et j'ai décidé d'acheter une KS Tool Monster, voilà, et puis avec son couple de desserrage extraordinaire. Et puis on verra bien si elle va venir à bout de cet écrou, parce que si elle ne vient pas à bout, eh bien je suis très très mal. Voilà, bah écoutez, on se retrouvera pour le prochain épisode, et puis voilà, j'espère qu'on arrivera à enlever cet écrou. Voilà, merci, au revoir.